Chers abonnés, bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Jean-José. Je possède deux Kangals et puis deux mâles, hein. Deux mâles et puis un labrador. Donc j'ai trois chiens qui sont dans la voiture. Donc pour ceux qui n'ont pas encore regardé ma chaîne YouTube, je fais beaucoup de randonnées en Martinique. Donc voilà. Alors actuellement là, on va en faire une. Là, on est dans le Nord Caraïbe à Casse-Pilote. Alors c'est un endroit où il n'y a personne. En fait, c'est la raison pour laquelle je viens assez souvent ici. Il est très très rare de rencontrer du monde ici. Donc voilà, on n'ira pas jusqu'au bout de cette randonnée. On ira comme j'ai des choses à faire, je dois travailler. Donc le temps il est pas beau fixe. En plus, il va peut-être pleuvoir. Donc on va peut-être devoir se couvrir. Donc je ferai d'autres vidéos pour présenter les chiens que vous avez sûrement déjà vus sur la chaîne. Et puis voilà, vous montrer un petit peu avec quoi je pars de mon sac, comment je m'habille, etc. pour les randonnées. Et puis je vous invite à vous abonner et à laisser des commentaires. Voilà, allez, c'est parti. Alors, c'est parti pour la randonnée. Donc, alors encore là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a mis ces cailloux là devant là, il doit y avoir une maison. Donc, c'est une randonnée qui donne un chemin vers une rivière à un moment donné. Alors, comme je disais, il y a vraiment rarement du monde par ici. Parce qu'avec les chiens, ça peut être un petit peu compliqué avec d'autres chiens. Surtout que Baron en fait, c'est le fils de Boz. Baron, c'est le plus jeune Kangal. Il doit avoir 10 mois. Et en fait, il est un petit peu agressif avec les autres chiens. Malheureusement, de sa jeunesse, je n'ai pas pu croiser beaucoup de chiens. Donc du coup, ça va être difficile de rattraper ça. Et puis, on ne peut pas prévoir non plus avec quel type de chien on a sur lequel on tombe. Même si généralement, les chiens qui sont libres sont généralement pas des molosses agressifs, méchants, etc. Donc voilà. Bon, les chiens sont déjà bien en avance. Vous pouvez voir que Rio c'est le labrador croisé. Il revient toujours à mes pas, comme on peut le voir. Voilà, c'est un chien, il vient vérifier que je suis là, je repars. Donc ça, c'est quelque chose qui fait quasiment toutes les 5 minutes ou quand, en fait, quand ça fait un moment qu'il ne m'a pas vu. Les Kangals, eux, n'ont pas le même comportement. Ils vont m'attendre, par contre, au bout d'un moment. Mais ils ne vont pas revenir à moi. Voilà, vous pouvez voir qu'ils sont très loin. Donc, voilà. Je vais pas tarder à les râper. Un petit peu les champs qu'il y a. On voit qu'il y a pas mal de bûches.
parce que la végétation elle est assez dense. Voilà, au bout de 1 kilomètre, ça se voit pas là mais ça monte. Hein. Il y a la forêt dense. Et au bout de 2 kilomètres plus loin dans la forêt, avec le sol glissant et tout, il y a en fait une rivière. Il y a 2 sources. Une source où les chiens peuvent boire et une autre c'est vraiment un barrage où les chiens peuvent vraiment se baigner. Donc voilà, alors on peut voir qu'il y a une barrière, donc il doit y avoir une partie privée. Voilà. Voici les chiens. Là on a Buzz. On peut voir la vue panoramique. Alors ça c'est le morceau de terrain que j'avais déjà filmé la dernière fois. Et là, on peut voir la vue panoramique et la mer. La mer au loin. Là, les chiens sont là. C'est un chemin. Je viens souvent ici. En plus du fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, il y a rarement. Mais c'est aussi un chemin qui est sportif. Donc je viens aussi pour faire mon sport. Mais c'est vrai que c'est pas le chemin idéal que les chiens affectionnent le plus, puisque en général les chiens ils aiment en fait la rivière. Je sais pas ce qu'ils font là. Ils ont peut-être trouvé quelque chose. Je sais pas ce qu'ils font là. Bon, j'ai pas trop confiance en cet endroit là, mais bon. On va continuer. Avec Rio, il devrait. On va m'en revenir. Hep! Hep! Ce qui est bien. Alors, les gens se demandent qu'est-ce qu'on fait des fois avec un collier à cloche. Ça permet en fait de savoir que le chien n'est pas loin. Voilà. Il est où Baron? Ah, il est là. Je sais pas ce qu'il se faisait, hein, mais... Allez. Voilà. Alors, je vais vous expliquer aussi dans une autre vidéo un jour pourquoi j'ai choisi cette race, les Kangals, et quelle différence il y a entre qu'est-ce qu'il y a différence qu'il y a entre les Kangals et Rio. La différence par exemple entre Baron et Buzz et Rio. La différence de caractère, des aptitudes. Ah, par contre là il y a du vent. Je pense que je vais mettre ma veste. Coupe-vent. J'attends encore. En fait, il fait chaud. Alors, c'est vrai que là je vais accélérer un peu parce que je suis allé un peu lentement. Alors j'ai acheté une GoPro que je vais utiliser bientôt. Ça va me permettre d'avoir mes 2 mains libres, de filmer en même temps. Mais
les stabilisateurs que j'ai dans la main, ce genre de stabilisateur, sera plus efficace pour la qualité, au niveau des vibrations. Mais bon, il faut faire un choix. Il va falloir avoir un stabilisateur dans le front, la GoPro. Voilà, je suis un peu devant. Bon allez, on accélère le pas. Parce qu'il est quelle heure? Il est 10h49 et je dois être sur le chemin du retour dans 20 minutes. 11h20. À 11h20, je dois être à ma voiture. Parce que je travaille. Alors on peut voir que Baron, sur sa démarche, il a une petite... alors je ne sais pas si c'est une dysplasie ou... Mais enfin bon, il est un peu bancal. Simplement, je pense que c'est au niveau de la nourriture. Je lui donnais trop à manger en fait. Trop riche quand il était jeune. Voilà. Alors là, je crois... Chaque fois que je dis ça, et puis... je m'en coupe. On va voir si vous... Si vraiment plein de vases. Mais c'est bizarre, les chiens, d'habitude, ils font jamais ça. Et là, on voit que... Là, je dis, ils veulent absolument... Bon, il va se débrouiller tout seul. Nous, on continue notre marche. Vous voyez, la démarche de Baron un peu. On voit que une de ses jambes est un peu... voilà, on voit bien le problème qu'il a. Alors, il est traité beau ça. C'est bon ce qui arrive. Bon, je pense qu'on arrive dans la forêt vierge, mais je me dis bien que c'est trop court. Donc du coup, là j'utilise un logiciel de randonnée, Outwalk Door. Voilà. Pareil, j'ai commandé une Apple Watch Ultra. On va voir ce que ça donne. Voilà. Les amis, on se rapproche de la forêt, petit à petit. On a fait quasiment 98 mètres. Donc voilà. 980 mètres, pardon. Donc vraiment, une petite leçon lorsque vous marchez dans un endroit bourré comme ça. En fait, ça y est, la montre m'a dit, ah merde, ça m'a dit qu'il y a 1 km. Il faut, quand le sol est glissant, il ne faut surtout pas marcher dans l'herbe, sinon ça glisse. Il faut marcher dans les endroits comme ça. Alors il y a de la terre. Là, ça glisse pas. C'est-à-dire que si vous marchez ici, vous allez vous risquer de glisser. Là, il pleut à petites gouttes. Donc pour le moment, je ne me couvre pas. Alors je marche sous l'herbe là parce que là c'est pas encore bien glissant. Et vous verrez plus loin que ça peut être très dangereux.
En fait, du coup, la montée dure bien plus d'1 kilomètre. Bien plus, un petit peu plus. On n'est pas encore arrivé vraiment. En fait, au sommet. On va voir le passage de l'homme là. Il y a un tuyau ici. Canalisation. Vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs plus tard. Alors, je suis pas mal essoufflé. Je suis mal entraîné. Je fais des randonnées, mais pas assez souvent. Alors, on demande des fois pourquoi le chien, on lui met des colliers avec des cloches. Ben, ça sert bien à randonner. Quand votre chien est loin, jusqu'à une certaine distance, vous pouvez l'entendre. Et par conséquence, ça va où il est. Vous voyez, Rio est revenu, il m'attend. Il est reparti. Il est rassuré. Ça, c'est typique du comportement du Labrador. Alors là, ici, on arrive sur ce petit plateau, ce petit coup. Là, on entre dans la forêt. Vous allez voir, le changement est radical. Alors ça, c'est un truc d'eau, je sais pas c'est quoi, mais voilà, vu le bruit, voilà, avec une grosse canalisation. Voilà, donc je pense qu'ils doivent récolter de l'eau là-dedans. Alors là, par contre, on entre dans le côté obscur de la chose. Donc là, maintenant le sol est différent. On voit que le sol est beaucoup plus humide et beaucoup plus glissant. Vous voyez ces feuilles là, ça glisse énormément à des endroits. Voilà, Rio qui revient. Ça va mon chien? Oh le chien. Oh le chien, ça va mon chien? C'est bien le chien, c'est bien le chien. Allez, vas-y. On va aller autour. Voilà. Un petit peu le décor qu'on a. Alors après 1 kilomètre de montée, les chiens sont probablement un peu fatigués. Enfin, un peu fatigués. Disons qu'ils prennent leur souffle. Ils ne sont jamais aussi fatigués aussi rapidement. Le plus endurant des trois, c'est Rio. Plus petit, plus vif, plus chasseur. Voilà. C'est un petit peu le guide. Rio, c'est notre guide. Après, c'est aussi quand même le plus courageux, mais pas dans tous les termes. Les Kangals, en matière d'affrontement direct, ils sont beaucoup plus courageux. Normal parce qu'ils sont beaucoup plus forts. Donc, ils vont franchement foncer et vous défoncer. Direct, sans bavure, sans trace, ni vu ni connu. Il restera plus loin de vous. Voilà. Parce que Rio, lui, son courage, par contre, ça va être d'affronter l'ennemi, quel qu'il soit. Il va pas foncer, hein. Il va rester peut-être à distance. Il va attendre un moment opportun. Un moment où il y a une prise. Il va analyser aussi ce qu'il y a en face de lui. Voilà.
Donc voilà. Après, au niveau de la vue, les Kangals ont une meilleure vue quand même. Ils ont une meilleure vue. Avec l'expérience, c'est pas, je ne l'ai pas deviné, hein. C'est vraiment l'expérience. Au niveau de l'odorat, je pense qu'ils sont équivalents. Je vais encore bien plus les départager. En fait, je dis ça par rapport à ce que des fois je leur fais faire des recherches. Chercher des objets avec à l'intérieur un peu de nourriture. Voilà, là on est vraiment dans la forêt vierge. Vous regardez. Pas beaucoup d'ombre et de soleil. Voilà. Par contre, c'est vrai que là je ressens maintenant le fait d'être un peu mouillé. J'espère que ça va vite sécher. J'ai pris un vêtement spécial hein, qui permet de transpirer, mais malgré tout, ça reste un peu. Voilà. On s'enfonce dans la forêt. Alors, il y a un arbre qui est tombé là. On va essayer. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça. Voilà. C'est surtout pour Baron parce que Baron bon, on va essayer d'accélérer le pas un peu là. Justement pour voir si on sèche un peu. Par contre, ce chemin, il est assez beau. Il y a pas mal de plantes endémiques. Alors ça, je sais pas. Ça ressemble à un bananier, mais je me méfie. Pour les Antillais qui en fait, j'ai un doute. Pour les Antillais, il y aura de la vidéo. Ils peuvent me dire. Ça a des feuilles de bananier, c'est clair. Mais est-ce que c'est un bananier? J'ai un petit doute. J'ai un gros doute même. Donc voilà. Voilà. Voilà, si vous voulez voir, on s'enfonce vraiment dans la forêt. Par contre, je viens de constater que mon téléphone est en train de se décharger. C'est dommage. Il me semble l'avoir bien chargé, c'est dommage. Voilà, bouclier au sol. Voilà. Donc là, on a déjà parcouru 1 km 67. Ça fait 28 minutes. Presque une demi-heure. Donc, cherche! Allez, cherche, Rio. Cherche. Il n'y a rien. J'ai failli me crever les yeux. Ils sont là, là. Ils courent. Ça va, Baron. Baron, c'est quand même l'un des plus courageux. Entre eux. Vraiment. Ouais. Alors, un petit détail aussi, c'est que là, vous voyez ça. Ce sont des herbes coupantes. Waouh.
fait, c'est pour ça que je mets un longue manche. Et ça, il y en a tout au long du trajet. Ça te cisaille. Ça te cisaille la peau. Même le tissu. Pour vous montrer une idée. Bon, je viens d'acheter ça, mais je ne vais pas. Bref, je vais pas essayer, hein, parce que là, c'est tout neuf. Si un jour ça me blesse, je vais vous montrer. Alors là, on fait demi-tour. Il y a Baron qui est là-bas. Voilà, je les ai rappelés. Voilà, on fait demi-tour. On n'a pas fait toute la randonnée. On a fait 1 km 80. Mais là, je dois rentrer en fait. Malheureusement, je travaille. Probablement ce cochon là. Oh là là, ça va être chaud. Ça va être chaud là. Donc voilà, voici ce que je vous disais là. C'est vraiment très 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 beau. Là, vous voyez, je vais vous montrer une image. Je vais vous montrer comment il est. Voilà, très très beau. Donc voilà. Une prochaine fois pour la randonnée entière. J'ai une demi-heure pour entrer. On va voir si il saute ça comme il se doit. Ah, il passe. Le boss devrait sauter ça. Voilà. Lui, Baron, il n'a pas la force de sauter, malheureusement, le pauvre. Avec son handicap, il va passer en-dessous. Allez, Baron, passe. Allez. Allez, mon chien. Voilà. Tu dois être capable de passer en dessous. Ou alors, tu veux sauter aussi, hein. Bon, mais je vais le faire, moi. Je vais m'enjamber. Je vais voir comment tu fais. Voilà. Ah, il est un petit peu croché le dos, c'est un peu fait mal. Je fais. Ouais. Là, ce qui est bien, c'est que ça redescend. Alors là, je vais profiter après pour faire un peu plus de sport, pour faire. À croire qu'il pleut, je ne peux pas courir, j'ai peur de glisser. Des fois, quand je sens que je ne vais pas marcher assez, vous voyez ça, c'est très dangereux ça. Ah non, je crois que c'était un pic. Je crois mon chien, tu sens quelque chose hein. Vous voyez là, le tuyau qui est là, le gros tuyau, en pleine forêt. Voilà. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup par contre de bruit d'oiseaux ici. Je ne sais pas, il ne doit pas y avoir beaucoup d'arbres fruitiers. Par contre, il doit y avoir des serpents. Oh là là, je vois, je suis en train de voir. Bon, ce qui se fait tremper dans la boue là. Ah là 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 là. Dans la voiture, ça va être particulier. Ah non, on n'a pas le temps là. Regardez-moi ça. Oh là là, merde. Donc là, on est sur les hauteurs. Sur la Martinique. Il y a beaucoup plus, hey, oh là là, il y a beaucoup plus haut que ça, mais alors Guillaume, lui, il a 2 ans et demi. Boss pareil, ils ont 2 mois d'écart. Donc ils vont sur leur 3e année, en milieu d'année. Rio va sur sa 3e année dans, je crois que Rio il est venu quoi, avril, mai, en avril, il me semble. Donc
Dans 4 mois, il aura 3 ans. Alors, je disais justement, le piège du froid, c'est de savoir où mettre les pieds. Le chemin est bien, d'un côté, il y a de la boue ici, ça peut glisser. Mais de l'autre côté, ça peut aussi glisser. Mais comme l'herbe, elle est bonne, elle est toute fraîche, donc vous pouvez marcher dans l'herbe ici. Mais des fois, quand il y a des feuilles, voilà. En fait, c'est surtout les feuilles, voilà. Si vous voyez ça, par exemple, ça, là, ça va encore, parce que ça n'a pas de boue, mais quand il y a des feuilles sur la boue, en fait, ça glisse énormément. Voilà, c'est quand les feuilles sont sur la boue. Voilà, je précise bien pour ne pas donner de mauvais conseils aux gens qui font comme moi. Voilà. Ouais. Alors, vous devez reconnaître cet endroit. Donc là, on est sur le chemin du retour. Voilà. On n'a pas été jusqu'au bout, comme je vous avais dit. Donc, voilà, parce que là-bas, au bout, il y a une rivière et tout. C'est beaucoup plus loin, en fait. Donc voilà, mais c'est une première qui est sympa et vaut mieux en faire plusieurs petites que pas du tout en fait. Ouais, c'est ça le truc, c'est ça le truc. Des fois on se dit on n'a pas le temps, mais on a toujours le temps. Il faut toujours retrouver. Là cette randonnée va durer 1 heure, un petit peu moins parce que là je vais un peu plus vite peut-être et puis ça descend. Vous voyez là maintenant ça descend. Tout ce qu'on a monté on le redescend. Alors j'essaie d'aller même en courant un peu, mais sachant que ça glisse. Et ouais, parce que moi aussi je suis là pour faire du sport. Sport avec les chiens. Faire les chiens faire du sport ainsi que moi-même. Alors vous voyez, des fois vous les voyez, vous pensez qu'ils sont fatigués. Et puis en fait, vous voyez, ils sont devant moi. Malgré tout. Donc ils ont une capacité de récupération qui est largement supérieure à la nôtre. Ils peuvent se fatiguer plus vite pour les chiens mal entraînés. Mais ils récupèrent assez vite aussi. Bon, là, franchement, on dit là aussi qu'on n'a rien fait. Eh non, Baron, ici. Ils sont allés chez quelqu'un là. Viens ici, Baron. Venez là, venez ici. J'avais jamais vu ce petit parc là. J'avais jamais vu ce petit parc là. Il y a une petite maisonnette là. Je ne sais jamais s'il y a des cochons ou... ça va être privé peut-être. Hein. Mais bon, voilà. Voilà. On descend, on descend. Alors on est dans la voiture. Vu notre tête, voilà. La randonnée est terminée. Donc on rentre. Donc on a quand même fait presque 4 km, hein, il me semble. J'ai pas regardé. Mais bon voilà. Allez, bonne journée.